des rois. Gloire à la main immolée de Dieu, le créateur de toutes choses. Le Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Sa grâce est sans limite. Alléluia. Ses bontés sont infinies. Alléluia. Gloire au Seigneur, au roi des rois. Gloire à notre Dieu qui nous aime. À notre Dieu qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous tous. Alléluia, alléluia. Il est là, sa parole déclare malheur à celui qui se confie en l'homme. Et dit les filles ne sont qu'elles de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci pour ta grâce qui est sans limite. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Gloire au Seigneur des Seigneurs, au roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Praise be the Lord. Amen. Praise be the Lord. Hallelujah. The Lord is glorious. The Lord is our power. Amen. Hallelujah. Make a shout of praise for the Lord. Hallelujah. Make a shout of praise and glorify the Lord, Amen. the Almighty Amen. God. Amen. Hallelujah. Amen. There is no Amen. other. There is no other. Hallelujah. Hallelujah. Lord, glory to the Lord. Amen. Glory to the Most High God. Amen. Glory to the Lord of hosts. Hallelujah. The one who says a word, Amen. speaks a word, and Amen. it comes to pass. Amen. He is Lord forever and ever. Hallelujah. Amen. Today is going to be a great day. Amen. A great day for the Lord. Amen. A great day. We're going to see the power, the marvel of our Lord. Amen. Praise be the Lord. Hallelujah. Praise be the Lord. Come on. Come on. Come on. Make a shout for the Lord. Amen. Come on. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise to the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. You're Glory going to be to receiving. Jesus. You're going to be receiving Hallelujah. the word, the wonderful word of God. Amen. Are you ready to receive the word of God? Amen. Are you ready to receive the word of God? Oh, yes. Are you ready? Amen. Hallelujah. Praise be the Lord. I'm Praise ready. to the Most High. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Brothers and sisters in Jesus, today we have a message, a great message for you. And the subject of this message, the title is, The Word of God is a two-edged sword. Amen. It's a two-edged sword. Praise be the Lord. We're going to see how it operates and what it does in our lives. Amen. Praise be the Lord. Shalom, shalom, brothers and sisters, shalom. The Lord is glorious. Amen. Frères en Christ, que le Seigneur soit béni. Amen. Shalom, que la gloire de notre Dieu puisse éclater au milieu de nous. Amen. Le titre que nous avons choisi pour ce message, c'est « La parole que tu négliges, c'est celle qui te jugera ». Hallelujah. The word of God is a two-edged sword. La parole que tu négliges, c'est celle qui te jugera. Amen. Bien-aimés en Christ, Christ Jésus, la parole de Dieu, c'est la vérité. Car Amen. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Et nous devons vivre par cette vérité. Alléluia. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Dieu nous rappelle toujours sa fidélité envers nous. Amen. Bien-aimé, ne crains pas et ne doute pas. Aie confiance en lui. Il agit quand nous approchons de lui par la foi et avec persévérance. Amen. Mais la désobéissance à la parole de Dieu, révélateur de notre manque de foi et de confiance en lui, conduit souvent à des situations catastrophiques. Amen. Nous avons un exemple, Adam et Ève, nos premiers parents. Lorsqu'ils étaient avec Dieu, tout allait très bien. Amen. Le Seigneur descendait chaque soir, venait leur parler, leur donner des directives et leur donner des orientations sur ce qu'ils devaient faire. Amen. Et ils étaient dans le paradis et les choses allaient très bien. Alléluia. Mais quand ils ont choisi d'obéir à une créature plutôt qu'au Créateur lui-même, c'est là où les choses avaient basculé. Amen. Pendant qu'ils étaient avec Dieu, pendant qu'ils obéissaient à Dieu, pendant qu'ils étaient sur la même lignée que le Seigneur, ils obéissaient à chaque mot que le Seigneur disait, ils étaient dans la grande joie. Amen.
Combien de siècles ils sont restés de cette manière-là? Combien, nous ne savons pas. Mais ils sont restés pendant longtemps avec Dieu. Mais quand ils ont obéi à la voix de notre personne, ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur avait demandé. Alors les choses avaient changé. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous sont dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce que ils ont choisi d'obéir à des hommes plutôt qu'à Dieu. Amen. Amen. Chaque fois que nous cherchons à obéir aux autres, à cette voix-là qui te dit, ce qu'on te dit, c'est pas ça. Ça en fait ça qui devait être. Chaque fois que nous sommes en train de contredire la parole de Dieu, nous tombons alors dans des déboires. Nous tombons dans des malédictions. Nous tombons dans des problèmes. Beaucoup de gens cherchent très loin. Non. Le problème, est-ce que vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu? Amen. Ou bien est-ce que Amen. vous êtes en train d'envoyer la parole de Dieu aux langues grecques pour faire votre volonté? Ou pour faire la volonté de celui-ci ou de celui-là qui vous promet ceci ou qui vous promet cela? Amen. Bien-aimés, Vérité. à travers les Saintes Écritures, nous avons beaucoup de cas. Beaucoup de cas où les hommes de toutes les couches sociales avaient désobéi à Dieu et ont écopé des peines terribles. La parole de Dieu est jonchée des exemples dans ce sens-là. Des rois, on les a vus. Certains rois qui marchaient selon comme il faut, qui respectaient la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils ont obéi comme leur père David. Amen. Mais les autres qui avaient choisi de faire le contraire, de plaire aux autres rois, de chercher en eux leur force, la Bible dit qu'ils avaient échoué et n'ont pas pu suivre la ligne de leur père David. Donc voilà deux catégories. Et cela, le seul critère, c'est est-ce que vous avez obéi à la parole de Dieu Amen. pour faire ce que Dieu veut, ou bien vous avez obéi à vous-même ou aux autres personnes, aux autres hommes, et c'est ça qui vous a amené à la perte de votre paradis. Adam et Ève avaient perdu le paradis. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré écouter au serpent qui leur a trompés plutôt qu'à Dieu qui leur disait la vérité. Chaque fois que nous cherchons à écouter les autres personnes, nous perdons le paradis. Amen. Notre paradis part. Ce que Dieu veut faire de vous, les merveilles qu'il veut faire à travers vous, lorsque vous ne vous confiez pas à Dieu, ça part. Mais ceux qui ont fidèlement obéi à la voix de Dieu avaient été hautement récompensés. Et ils ont eu leur nom écrit dans le livre de vie. Amen. Aujourd'hui, nous appelons des héros de la foi. Alléluia. Des héros de la foi. Amen. Bien-aimé, fais attention à ce que tu entends. Le mauvais conseil et ou la désobéissance à la parole de Dieu te fera perdre le paradis. Amen. Et ils éloigneront de toi la faveur et la bénédiction de Dieu. Triple Amen. Alléluia. Ils éloigneront de toi la faveur et la bénédiction de Dieu. Amen. Nous avons un exemple aussi, un autre exemple dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23, qui dit ceci: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Ça, c'est Samuel qui parle à Saoul. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix, à la voix de l'Éternel? Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire que quand tu désobéis, tu deviens un devin. C'est-à-dire, tu deviens une idole. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le teraphème. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, lorsque Saoul, le premier roi d'Israël, avait choisi de suivre les gens, de plaire aux hommes, il a perdu la royauté. Amen. Qu'est-ce qui peut encore être? C'est comme pour le cas d'Adam et Ève. Ils ont perdu le paradis. Lui aussi a perdu le paradis. Son paradis, c'était la royauté. Il l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Qui lui avait donné l'opportunité de vaincre ses ennemis. Et celui qui l'a mis là où il était, il ne savait même pas. Dieu l'a appelé. L'a amené à Samuel. Samuel l'a oint. Il était parti pour autre chose. Il ne savait pas ça. Mais Dieu l'a élevé, l'a élevé, l'a élevé. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a porté la couronne, maintenant il a dit, je suis moi le roi.
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens, on nous a ramassés de nulle part. Alléluia. On nous a ramassés de la forêt. Triple On nous a amen. ramassés je ne sais pas d'où. Amen. Dieu te met, tu t'élèves, il t'amène, il te fait devenir quelqu'un. Toi qui n'étais rien, Dieu t'élève, tu fais de toi quelqu'un. Et lorsque tu commences à t'habiller comme il faut, tu commences à te palper les fonds, tu commences à... Maintenant, ce n'est plus Dieu. Dieu maintenant, Jésus. il va dans les oubliettes. Jésus n'existe plus. Amen. Jésus devient maintenant un mot creux. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu sais très bien que ce que tu fais, ce n'est pas au nom de Jésus. C'est en ton nom. Alléluia. Jésus maintenant, ça devient seulement un slogan creux. Alléluia. C'est lui qui t'a ramassé. Il a ramassé David de derrière, là où il était très loin. Dans les bois où il gardait les moutons. Bien aimé, Saoul c'était la même chose. Saoul n'était rien. Dieu l'a ramassé. Lui-même, Dieu a décidé que ce soit lui qui devait être le roi. Il a amené à Saoul, qui lui a imposé la main. À Samuel, qui lui a imposé la main. Et maintenant, quand il est devenu roi, il commence à regarder aux autres. Bien aimé, pense un peu d'où Dieu t'a tiré. Amen. De quel bois Dieu t'a tiré pour que tu deviennes ce que tu es. Jésus. Bien aimé, lorsque nous obéissons à Dieu, nous gardons le paradis. Amen. Et Dieu nous bénit davantage. Amen. Et nous allons de gloire en gloire. Nous allons de prospérer, de progrès en progrès. Amen. De prospérité en prospérité. Amen. Mais lorsque nous oublions Dieu, lorsque Dieu nous retire sa confiance, comme il l'a fait pour Saoul, il a perdu la royauté. Jésus. Jésus est toujours là pour toi, mon Amen. frère. Jésus est là pour t'équiper. Jésus est là pour t'orienter. Jésus est là pour te bénir. Mais lorsque tu commences à lui tourner le dos, pour regarder à d'autres gens, pour regarder aux autres, plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors là, Jésus se retire et toi tu perds ton paradis. Amen. Attache-toi donc au Seigneur Jésus, qui te conduira là où ton âme sera nourrie et rafraîchie, Alléluia. et là où ta foi sera fortifiée par sa grâce. Triple amen. Alléluia. Bien-aimé, pour avoir désobéi à la voix de Dieu, la femme de Lot est devenue un bloc de sel. Amen. Tandis que les habitants de Sodome et de Gomorrhe avaient été consumés par le feu de la colère de Dieu, à cause de quoi? De l'idolâtrie et de l'obsession de plaisirs charnels. Idolâtrie et obsession de plaisirs charnels. C'est ça qui casse encore les gens aujourd'hui. Idolâtrie. Lorsque tu commences à te prendre pour le centre de la terre, lorsque tu commences à te faire passer pour un autre Dieu, Jésus n'existe plus pour toi. C'est toi qui as maintenant pris la place de Jésus. Et tu commences à faire ce que tu veux. Bien-aimé, tes problèmes commenceront en ce moment-là. Amen. Bien-aimé, le Seigneur multiplie les moyens pour ramener son peuple à lui afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Amen. Mais l'ennemi n'est pas du reste. Lui aussi multiplie des trappes pour récupérer des âmes faibles et les amener à la perdition. Alléluia. Mon cher frère, ma soeur, range-toi derrière ceux qui honorent le Sauveur pour amener beaucoup de gens au salut. Et non derrière ceux qui font équipe avec le malin. Lorsque vous entrez là où se trouve, vous faites équipe avec le malin, bien aimé, vous-même, vous tombez dans votre propre trappe. En tant qu'enfants du royaume, nous devons respecter l'œuvre de notre Père. Amen. Mais les gens ont double identité, Amen. qui s'adonnent aux œuvres négatives telles que décourager les autres par de fausses informations, qu'ils distillent une live ou à travers d'autres médias. Bien aimés, ceux-là, ils tombent sur le piège de l'ennemi. Amen. Ils tombent sur le piège de l'ennemi. Ils croient servir Dieu, mais ils ont déjà quitté. Ils sont en train maintenant de servir l'autre. La Bible nous dit que Dieu avait envoyé le déluge sur la terre pour punir les gens méchants qui s'étaient détournés de la parole de Dieu. Dans Genèse 6, le verset 5, le Seigneur parle de la grande méchanceté des hommes. Amen. Il y avait une grande méchanceté. Tous ces gens ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Ils étaient devenus leur propre Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, à la manière dont ils voulaient. Il n'y avait qu'une seule personne, Noé. De ce temps-là, Noé, qui obéissait à la parole de Dieu et qui fut épargné. Bien-aimé, la Bible dit, Genèse 6, le verset 9, il dit que Noé était un homme juste et intègre. Amen. Dans son temps. Alléluia. Intègre dans son temps.
il marchait avec Dieu. Amen. Il était intègre. Intègre et c'était un homme juste. Amen. Dans son temps. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans ce temps-ci. Est-ce que nous sommes intègres et justes? Alléluia. Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Amen. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Comme Noé craignait Dieu. Comme Noé marchait avec Dieu. La Bible dit, il marchait avec Dieu. Tandis que les autres se moquaient de lui. Il appelait de nom et de nom et de nom. Oh, regardez ce vieux type. Regardez ce qu'il fait. Qui a déjà fait ça? Qui peut faire ceci? Qui peut faire cela? Mais Noé, lui, était à l'écoute du Seigneur. Amen. Pour appliquer la parole qu'il a lui donnée. La Bible dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui dit. Amen. Lorsque Dieu avait vu la méchanceté des hommes, lorsqu'il a vu que c'était trop tard, la Bible dit que Dieu avait regretté. Il s'était repenti d'avoir créé l'homme. Il s'était repenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a regretté. Pourquoi j'ai créé des gens comme ça? Je fais tout pour qu'ils puissent être heureux, ils me tournent le dos. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent faire leur propre... Et les voies qu'ils adoptent sont de mauvaises voies. Amen. Et alors, Dieu a dit, puisque c'est comme ça que vous voulez, puisque c'est ça que vous voulez, alors c'est regrettable. Amen. Le Seigneur a parlé à Noé. Il lui a dit, Noé, c'est trop tard, j'ai pris ma décision et je ne la révoquerai pas. Je vais détruire la terre. L'homme et tout ce qui l'entoure, les bêtes, les animaux, et tout ça va disparaître. Mais toi, tu vas faire ça et ça et ça et ça. Tu vas construire un bateau, tu vas le faire comme ça. Il lui a donné des mesures. La Bible dit que Noé exécuta. Quand même il ne comprenait pas ce que Dieu lui a dit. Quand même il savait que ce que Dieu disait était contraire à la nature. Il a exécuté la parole de Dieu comme Dieu le lui a dit. La Bible dit qu'il exécuta ce que Dieu a dit. Tandis que les autres venaient, ils se moquaient de lui. Oh, regardez ce fou. Qui a déjà construit un navire en pleine... On construit un navire près des eaux, près des rivières ou des océans. Mais lui, regardez, il construit un navire comme ça en pleine sur une montagne. Où est-ce qu'il va? Ils ont commencé à se moquer de lui. Mais Noé, lui, s'était appuyé sur son Dieu. Il n'avait écouté qu'à la voix de son Dieu. Il avait dit, ce que Dieu a dit, c'est ce que je vais faire. Amen. Quant à l'eau, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Il s'était confié au Seigneur. Et il a construit son bateau. Il a construit l'arche. Et lorsque le moment était venu, Dieu a mené l'eau. Quand Dieu a mené l'eau, ceux qui se moquaient de lui avaient péri. Amen. Ils ont perdu encore le paradis. Bien-aimés, qu'est-ce que je veux dire? Que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Totale confiance. Et quand nous sommes avec Dieu, nous devons obéir et craindre Dieu, bien-aimés. Le problème que nous avons dans notre temps, c'est que nous ne voulons pas craindre Dieu. Amen. Nous ne voulons plus craindre Dieu. Dès que tu as un peu de moyens, dès que tu as un peu de connaissances, dès que tu commences à obtenir l'acclamation des hommes, c'est fini. Tu deviens notre Dieu. Nous ne craignons plus Dieu, bien-aimés. Craignons Dieu. Ayons peur. Continuons toujours à adorer notre Dieu dans la vérité, en esprit et en vérité. Gloire soit à notre Dieu. Bien-aimé, es-tu avec Noé et son Dieu pour la délivrance du peuple de Dieu, ou suis-tu le voie de ceux qui se compromettent dans le mal? C'est-tu toi-même? C'est-tu toi-même? Et si tes actes sont bénéfiques à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ou bien est-ce que tu es un regret pour le royaume de Dieu? Amen. Et beaucoup de gens sont des regrets. Dieu regrette de leur avoir donné sa confiance. Tu t'appelles je ne sais pas quoi, mais ce que tu fais est contraire à ce qu'on attendait de toi. 1 Pierre chapitre 4 verset 17 dit ceci. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'impie et le pécheur. Il y a des gens qui croient que si tu commences à lire la parole de Dieu, que tu deviens extraordinaire. Non. Tu es comme toute autre personne. Le Seigneur dit, loin de moi, toi qui pratiques l'iniquité. Si tu pratiques l'iniquité, le Seigneur te rejettera. Même si tu as fait un grand travail pour lui, il te rejettera. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu impartial. De plus, Dieu sera plus sévère avec ceux qui s'appellent chrétiens.
qui sont supposés connaître Dieu et sa parole, mais qui tombent dans la désobéissance. Il sera beaucoup plus sévère avec ceux-là qu'avec ceux qui sont à peine convertis, qui ne comprennent pas réellement la parole de Dieu. Hébreux 6, versets 4 à 6 dit ceci, confirme cela en disant, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de ce siècle, du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, à la honte. » Si toi tu as déjà vu clair, tu as entendu la voix de Dieu, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut, tu commences à briller, tu commences à devenir une grande personnalité, et maintenant tu commences à te moquer de Jésus. Tu deviens une honte pour le royaume. Amen. Tu deviens une honte pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu deviens une honte pour lui. Tu te moques de la crucifixion. Tu te moques de la souffrance que Jésus-Christ a endurée pour sauver tout le monde. Tu te moques de l'œuvre divine. Bien-aimés, revenons à Dieu. Craignons Dieu. Aimons Dieu. Agissons non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Pour que l'œuvre salvatrice pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie puisse rayonner, puisse aller de l'avant et que réellement nous puissions conquérir le monde. Le Seigneur notre Dieu nous aime. Que le Seigneur vous bénisse bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Amen. Que le Seigneur vous couvre de sa bonté. Que le Seigneur nous donne sa joie quand nous confions à lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.